Bon, déjà, remercier l'ensemble des camarades, des collègues qui sont présents aujourd'hui ici. Voilà, ce qui n'est pas normal, c'est ça devient une habitude dans cette entreprise. Le matin, tu as des négociations, l'après-midi, tu vas au commissariat ou inversement. Le matin, tu es au commissariat, l'après-midi, tu es en négociation. Tout ça, c'est pour exercer une pression. Dans notre entreprise, on en a parlé largement, parce que moi, j'entends des choses ici. Il y a une grève qui est partie sur la question des conditions de travail, contre les suppressions d'emplois, contre les contrats précaires. Bon. Et c'est totalement inadmissible que le cadre de ce conflit, mené par une organisation qui est une organisation syndicale et menée de façon majoritaire sur 5 communes dans l'établissement, qu'à chaque fois, ça fait aujourd'hui plus de 168 jours qu'on est en grève, à chaque fois, ce qu'on appelle les forces de l'ordre, à chaque fois, elles ont été du côté de nos tauliers. À chaque fois, elles ont été du côté des patrons à nous empêcher d'exercer le droit syndical en rentrant à la PFC de Gennevilliers par exemple, en tentant de nous empêcher de rentrer dans les établissements pour faire des prises de parole, pour faire des assemblées générales. Et ça, je suis désolé, c'est simplement le droit syndical. Et donc, effectivement, quand les camarades ils disent qu'à un moment donné, il y avait une tradition un peu, c'est que lorsqu'il y avait eu un conflit du travail, la police, elle s'en écartait et elle ne jouait pas les vigiles ou les chiens de garde de la direction face aux grévistes et face aux revendications des grévistes. Aujourd'hui, pourquoi je suis là Parce que c'est ça qui est hallucinant. Pourquoi je suis convoqué là? Et on sait que ça va accoucher d'une souris. Ils disent, dans le cadre de ma procédure disciplinaire qui a été quand même annulée par l'inspection du travail, puisque l'inspection du travail, puisque la boîte a demandé mon licenciement et que l'inspection du travail, après enquête de façon indépendante, a refusé le licenciement pour la 3e fois, puisque c'est la 3e tentative de l'entreprise d'essayer de me lourder. Dans le cadre de cette procédure disciplinaire, qu'est-ce qu'on me reproche? Puisque là, quand je reçois ma convocation chez moi, franchement, je suis traité comme un délinquant. On me dit pour vol, audition. Bon, déjà une audition, je suis pas obligé de venir si c'est une audition libre. Bon, mais ils me disent vol. Alors je regarde dans ma procédure disciplinaire, qu'est-ce qu'on me reproche pour vol? Je suis représentant syndical, qu'est-ce que j'ai fait en termes de vol? Parce que c'est pas rien comme motif de convocation. Et en fait, dans ma procédure disciplinaire, ils disent que j'ai volé un pass pour entrer à la plateforme colis de Gennevilliers. Comme si on avait besoin de passe pour entrer à la plateforme de Gennevilliers. On est rentré sur toute la grève, tout le temps, au travers des quais, sans aucun problème avec les grévistes, et en faisant que justement la plateforme colis de Gennevilliers, il y avait une majorité de grévistes, et là on me dit, voilà, alors il paraît qu'il y a des preuves dans ma procédure disciplinaire, il y avait des preuves irréfutables. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé la seule fois, j'ai vraiment déconné, la seule fois où j'ai demandé l'autorisation pour pouvoir faire une prise de parole, distribution de tracts sur le temps de pause, c'était le 12 février, bon, j'arrive à la plateforme colis, il y a une bicoque de sécurité dans laquelle tu prends les passes, je rentre, le responsable de la sécu, il n'est pas à l'intérieur, il s'occupe des camions. Bon, donc moi, je suis à la bourre, je lui dis, c'est quoi le pass? Il est à l'extérieur de la bicoque de sécurité, je lui demande quel est le pass que je dois prendre. Bon, il m'indique un qui est sur la table, je prends celui qui est sur la table, je laisse mes papiers, je vais essayer d'ouvrir pour faire rentrer mon véhicule et pouvoir faire mon heure d'information syndicale sur le temps de pause des collègues, et il se trouve que ça s'ouvre pas. Donc je reviens, il est à l'intérieur, je lui donne mes papiers, je prends un autre pass qui est lui et un pass visiteur et qui me permet de rentrer, et je rentre. Je fais mon heure d'info syndicale sur le temps de pause, je reviens, je reprends mes papiers, et fin de l'histoire. Bon, donc là, la seule chose, fin de l'histoire, et l'inspectrice du travail, elle s'est bidonnée. Bon, mais sauf que lorsque t'es policier et que tu vois ça, enfin le minimum, c'est de dire, mais attendez là, ta plainte là, on a des collègues qui se suicident, bordel. Il y a des inspecteurs du travail qui ont reconnu la responsabilité dans un certain nombre d'établissements, des chefs d'établissement, de l'encadrement, sur la souffrance au travail. Il n'y a pas un policier qui vient chercher un patron, jamais dans un bureau de poste ou ailleurs, jamais, alors qu'il ferme, qu'il supprime des emplois. À un moment donné, cette, on va dire, justice à 2 vitesses et à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère, c'est normal qu'elle produise du dégoût. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on est l'instrument, simplement, des patrons et des riches, ça fout la rage, voilà. Et même si ça n'a pas forcément de connexion, le fait de savoir que, par exemple, lorsque tu dois te manifester pour soutenir un peuple et qu'immédiatement on t'interdit de manifester, eh ben ça te fout la rage. Et lorsque tu te convoques aujourd'hui des grèves de façon constitutionnelle, que tu es une organisation largement représentative et majoritaire, et qu'en réalité, pour qu'exercer une pression sur cette grève qui dure depuis 169 jours de façon majoritaire, tu es obligé de passer tous les 3-4 matins à aller voir les policiers, ça te fout la rage et t'en as ras-le-bol. Et à un moment donné, il faut qu'ils comprennent une chose, c'est qu'ils peuvent penser que comme ça, ils font
il calme les gens, que comme ça il calme la contestation. Mais la seule chose qu'il génère en faisant ça, en étant les valets des patrons et des riches, la seule chose qu'il génère, c'est le dégoût, c'est la coupure, c'est le fait de dire qu'aujourd'hui, il est plus que jamais indispensable de continuer à faire ce qu'on fait. C'est-à-dire s'organiser, le faire avec d'autres secteurs, les intermittents, les précaires, les chômeurs, avec d'autres secteurs professionnels et au niveau de notre secteur à nous. Parce que c'est ça qui leur fout la rage. De toute façon, dans les négociations là, on est en passe d'arriver à une conclusion dans le cadre d'un protocole de fin de conflit. Mais qu'est-ce qui leur fout la rage? C'est que sur cette grève, sur le 92, justement, on reste pas chacun dans notre coin. On va voir les autres secteurs, on va voir les autres métiers, mais surtout, on va voir aussi les autres postiers et postières du département et ailleurs. Et dans le cadre de ces grèves, on a largement avancé. Parce qu'on nous expliquait qu'en fait, notre grève, c'est parce qu'on était dans le 92, qu'on était un peu des jusque-boutistes et autres. Mais on se rend compte qu'effectivement, à Épinay-sur-Orge, les collègues, ils sont toujours en grève. Aubigny, Ajaccio, ils sont toujours en grève. Et la répression, elle existe aussi. Les collègues d'Ajaccio, par exemple, aujourd'hui, ils attendent une décision du tribunal d'instance pour entrave à la liberté du travail. C'est le 17 juillet que sera rendue cette décision. Les collègues de Grenoble qui ont été en grève pendant notre grève, ils sont passés également au tribunal. Ceux d'Angers sont également passés au tribunal. Mais en réalité, la boîte, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle réprime dès qu'en face d'elle, elle a autre chose que des syndicats qui acceptent tout. Voilà, autre chose que des syndicalistes, et quelle que soit leur étiquette, qui acceptent tout, qui sont là à se dire mais tu sais en fait c'est pas possible, il n'y a pas la vapeur, bah ouais c'est chiant mais voilà on peut pas faire autrement. Et donc quand effectivement eh bien il y a des gens qui essaient de trouver les brèches, de trouver la forme de s'unir, de se regrouper et de combattre la politique patronale qui est menée et qui broie nos vies, et bien justement face à ça ils essayent de le dégommer. Et ça ils y sont pas arrivés. On peut venir ici pointer régulièrement comme si c'était devenu une annexe de la Poste. Mais en réalité, ils ont un problème. C'est que dans le cadre de cette grève, c'est déjà acquis et c'est le lancement depuis aujourd'hui, en fait, d'un bloc de convergence de bureaux de poste qui sont en grève, à Ajaccio, à Épinay-sur-Orge, à Aubigny, les anciens grévistes de Paris 15 et du 92, un bloc de convergence et qui ne veut pas simplement exister que le temps de cette grève, qui veut faire en sorte que justement on coordonne, on donne de la visibilité aux grèves, parce qu'il y a plein de bagarres partout de façon partielle, dans plein d'endroits à la Poste, à qui on ne donne pas cette visibilité. Et plus que jamais, c'est ça qui est nécessaire de mettre en œuvre. Ce qui est nécessaire de mettre en œuvre, c'est de regrouper ces bagarres, de donner confiance, de montrer que c'est possible de gagner, parce que c'est à ce moment-là que la peur, elle change de camp. Et quelque part, s'ils nous obligent à visiter ce type de musée, et ben s'ils nous obligent à visiter ce type de musée, c'est parce qu'en même temps ils n'arrivent plus à nous contrôler. Ils n'arrivent pas à contrôler. Ça nous a été dit en audience de négociation hier. Le problème, c'est que vous êtes des incontrôlables. Hein, traduction patronale, en gros, vous n'êtes pas des corrompus. Eh ben, on est fiers de ce qu'on a fait, on est fiers de nos couleurs, on est fiers de la bagarre qu'on mène. Et cette bagarre, quoi qu'il en soit, on l'a déjà gagnée parce qu'on a réussi à faire converger toute une série de secteurs dont il était improbable la connexion. Et on a réussi à faire en sorte que dans notre secteur, des bureaux de poste totalement éloignés prennent l'habitude de dire c'est normal qu'on bagarre chacun pour nos revendications et qu'on tape sur un même clou. Quoi qu'il arrive à la fin de cette grève, ça sera un acquis. Et cet acquis, il ne faut pas le perdre. Parce qu'en réalité, c'est ça que craint le plus la boîte, qu'on combatte véritablement pour augmenter nos salaires, pour améliorer nos conditions de travail, et qu'ils arrêtent de s'engraisser sur notre dos et d'utiliser les forces de l'ordre, entre guillemets, parce qu'en réalité, c'est plus de forces de répression pour faire en sorte qu'on ferme nos gueules. Nos gueules, on les ouvre bien grand, on connaît nos droits, et on lâche pas l'affaire. Aujourd'hui et ce soir à la manifestation avec le peuple palestinien.